Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans cette série vidéo pour maîtriser les trois piliers du rendu réaliste sur Lumion, et le deuxième pilier, c'est les textures. Qu'est-ce qu'un PBR Material? Alors PBR signifie Physically Based Render Material, donc c'est une texture qui va essayer d'interagir de manière physique et réaliste avec les lumières, et ça grâce à plusieurs propriétés différentes que nous allons voir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement dans Lumion? Quand vous sélectionnez une texture, vous allez avoir la bibliothèque des matériaux qui s'ouvre avec deux onglets. Donc les bibliothèques pour récupérer les textures de Lumion, qui sont toutes des textures PBR avec tous les réglages dont on a besoin, et l'onglet réglages au-dessus qui sont les propriétés de la texture actuelle. Cette texture actuellement n'étant pas une texture Lumion ni une texture PBR, on peut voir que dans chacun des paramètres, il n'y a aucune image dedans. Si on prend une texture de Lumion, par exemple un carrelage, nous pouvons voir que dans les réglages, à chacun des paramètres, nous avons, si besoin, une image intérieure pour les régler. Alors, à quoi servent chacun de ces paramètres? L'onglet texture, c'est tout simplement la photo de notre texture, et en jouant avec la jauge texture et l'onglet couleur qui est au-dessus, on peut changer la teinte de cette texture. Alors, à savoir que dans l'onglet couleur, vous avez aussi accès à la palette de couleurs RAL. L'échelle personnalisée, qui est très important, ça change la taille d'une texture. À savoir que c'est un paramètre, une valeur qui est en mètres. Donc ça fait 0,8 mètres. Alors qu'est-ce qui fait 0,8 mètres? En fait, c'est la taille de votre photo. Alors là, c'est un cas particulier parce que cette texture est de forme rectangulaire, mais la plupart du temps, quand vous allez récupérer une texture PBR, vous allez avoir la texture au format carré comme ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple ici que la texture fasse 4 mètres. C'est tout simplement que cette image fait 4 mètres sur 4 mètres avant de se répéter, et donc grâce à cette information-là, on peut calculer la dimension, par exemple ici, d'un carreau, si vous deviez par exemple mettre des carreaux en 80 par 80 ou 60 par 60. Là, il y en a beaucoup, mais si on prend par exemple cette texture-là, sur cette image, je sais qu'il y a 4 carreaux de côté. Si mes carreaux font 80 cm x 4, ça me fera 3,20 m ici. 3,20 m, autant pour moi. Et si je mesure avec l'outil de mesure de Lumion, on est bien sur des carreaux de 80 cm. Pour la jauge relief, cette jauge-là, en fait, ne va pas réellement créer du relief. La texture restera plate quoi qu'il arrive, mais ça va surtout rajouter des ombres sur notre surface. Plus j'augmente cette jauge, plus vous allez voir qu'il y a des ombres qui vont apparaître, des zones plus claires, et ça donne cette information à notre cerveau, qui est des zones plus creuses que d'autres. Mais en soi, ça ne rajoute que des nuances d'ombre. Ce paramètre-là va de pair avec, je vais un petit peu plus bas, avec le displacement. Alors displacement, c'est une nouveauté de Lumion 10, si je dis pas de bêtises, où en fait c'est une image en noir et blanc qui va rajouter de la géométrie sur la surface et me déformer la matière pour lui donner du volume. Autant le relief, ça donnait du relief mais ça restait plat, autant le displacement, si on l'augmente, on voit que ça déforme la texture. Et voici un exemple de ce que ça donne au rendu. En parlant des deux propriétés qui pour moi me semblent les plus importantes. Ça va être la rugosité et la réflectivité. Alors, pour voir ce que font ces deux paramètres-là, je vais partir de la texture classique de Lumion, la texture de base qui s'appelle la texture standard. En fait, c'est une texture qui va reprendre la photo ou la couleur de la texture qui est appliquée dans le modeler et avec les propriétés de base. Rugosité et réflectivité, je vais mettre les deux à 100%. La rugosité, c'est simple, c'est rugueux. Donc plus j'augmente la rugosité, plus ma texture va être mate, plus je réduis ce paramètre, plus ça va être brillant. Dans les anciennes versions de Lumion, ça s'appelait la brillance, c'était simplement l'inverse. Plus on augmentait, plus ça brillait, plus on réduisait, plus c'était mat. La réflectivité, quant à elle, ce n'est pas comment reflète la texture, c'est pas la qualité du reflet comme j'aime l'appeler, c'est plus la quantité de reflet. Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Si je réduis la réflectivité, je vois de moins en moins de reflets. La rugosité, plus je la réduis, plus je l'augmente, plus c'est mat. Plus je la réduis, plus ça brille. On peut le voir ici avec les reflets des nuages. Et donc pour savoir comment régler ces deux paramètres-là, rugosité et réflectivité, ben c'est simple. Observez les matières qui est autour de vous et regardez comment elles interagissent avec la lumière. Par exemple, sur cette image, si on regarde les reflets qu'on a sur le parquet, on voit qu'un reflet qui est quasiment net, légèrement brouillé, mais ça veut dire que la rugosité est assez basse. Contrairement au mur où on peut voir qu'on a un reflet qui est assez étalé, qui est très mat, dans ce cas-là, la rugosité est plus élevée.
Pour la fluidité, c'est simple, on va tout simplement ne jamais la mettre à 0. Au minimum 20-30%, et ensuite vous augmentez si vous souhaitez voir plus de reflets. Et dernier paramètre des réglages de base d'une texture Lumion, ça va être le côté métallique. Ça va être assez simple, il y a juste une question à vous poser. Est-ce que c'est du métal? Oui ou non? Si oui, vous augmentez la jauge, sinon vous la laissez à 0. Donc maintenant qu'on a survolé tous ces paramètres-là, importons une texture de A à Z, voir quelles maps vont dans les bonnes cases et comment régler tout ça. Pour ce projet, je vais récupérer une texture du site texture.com et la texture que je vais utiliser, c'est Granite Tiles 2. Dans la liste des images à télécharger, nous avons Albedo, Normal, Roughness, 8 et Ambient Occlusion. Alors, quelle image va dans quelle case dans Lumion et quels sont les différents noms qu'on peut avoir? Je vous mets à la liste tout de suite. Dans Texture, je vais charger la map Albedo. Alors, bien pensez quand vous importez votre texture, la fluidité par défaut est à 0, à toujours en mettre un minimum. Dans l'onglet relief, je vais importer ma Normal Map. Alors, attention, Lumion est en DirectX, il se peut que les normales que vous téléchargez soient en OpenGL. Alors, qu'est-ce qui change? Tout simplement, le relief ne sera pas exactement dans le bon sens, et donc il faudra juste cliquer sur les 3 petits points, inverser sur l'axe Y pour que ça soit dans le bon sens. Déjà, rien que là, on a notre prémisse, notre texture. Et l'image qui, je trouve, la plus importante pour vraiment donner du détail, du réalisme à une texture, c'est la map de rugosité. Parce que là, pour le moment, tout brille uniformément. Que je baisse ou que j'augmente la rugosité, tout brille de la même manière. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de rayures. Et même les petits espaces, les petits joints entre les carreaux brillent tous de la même façon. Donc je pourrais augmenter pour que ça soit mat, mais si j'importe la map de rugosité, hop, et que je baisse ici, on peut voir qu'au niveau de brillance, tout ne brille pas de la même façon et on sent qu'il y a des défauts, comme si ces carreaux avaient été lavés, mais un peu mal lavés, ça avait séché à des endroits mais pas à d'autres. Et ça, au rendu, ça a donné du réalisme supplémentaire. Si on l'a à disposition, on peut importer la map de réflectivité, mais elle n'est pas franchement très importante. La plus importante est surtout la map de rugosité ou de glossiness. D'ailleurs, si vous avez une image de glossiness, il faudra juste l'inverser dans Photoshop pour que ça devienne une image de rugosité. Et dernière map, le displacement pour ajouter du volume à ma texture. Donc sur ce genre de matière qui est relativement assez plate, ça va être surtout le joint ici qui va se creuser légèrement. Et voilà ce que ça donne en rendu. La rugosité est pour moi l'une des maps les plus importantes si vous souhaitez avoir une texture avec de la vie, du réalisme, des défauts. Et voici quelques exemples sur des matières différentes. De retour dans le menu, une fois que vous avez réglé votre texture, on peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence entre le rendu final et la texture qu'on voit en mode projet. Ce que je peux vous conseiller lorsque vous devez modifier, affiner votre texture, les réglages de votre texture, c'est d'aller en mode photo, une fois que vous avez fait tous vos réglages pour votre rendu, et ensuite de travailler avec les effets. Qui vous basculera en mode projet, mais avec les paramètres de rendu du mode photo, et donc là, ce que vous voyez, le résultat final sera ce que vous allez avoir réellement au rendu. Si vous changez la couleur par exemple, si vous voulez réajuster le fait que ça soit mat ou que ça brille, au moins vous voyez ça en temps réel. Deux paramètres pour facilement rajouter du détail et encore plus de réalisme à vos textures, ça va être adoucir les angles et le vieillissement. Adoucir les angles va un petit peu fonctionner comme un bevel dans un logiciel de modélisation. Par exemple ici sur Maya, le bevel permet de rajouter des faces pour arrondir les bords d'un objet. Sauf que dans Lumion, ça ne va pas réellement rajouter des faces, du coup alourdir le projet. Ça va changer la façon dont la lumière est affichée sur ces bords pour donner cette sensation d'arrondi. Par exemple ici sur cette marche d'escalier, si j'augmente adoucir les bords, vous voyez bien que les angles sont légèrement arrondis. Alors au niveau des réglages, il faut en mettre qu'un tout petit peu pour voir ce que ça donne au rendu. D'ailleurs, voici ce que ça donne. Et ensuite le vieillissement, donc ça c'est un paramètre que j'utilise sur quasiment toutes mes textures. Alors, vieillissement, il en existe plusieurs types. Si on va ici dans l'onglet vieillissement, on a pierre, bois, fer, cuivre, plastique, ils n'interagissent pas tous de la même manière. Si on regarde le vieillissement pierre et qu'on l'augmente, on va voir qu'on a des ombres qui vont apparaître. En fait, c'est de l'ambient occlusion, des ombres de proximité, là où se touchent les surfaces. Et plus on augmente, vous allez voir que ça vieillit la texture, voire à un niveau même la détériorer. Mais si vous en mettez qu'un tout petit peu, ça va permettre de rajouter des ombres au niveau de ces surfaces-là. Et donc quand
vous avez deux surfaces l'une contre l'autre. Si vous voulez de l'ombre sur les deux, il faut qu'il y ait du vieillissement sur les deux matières. Vous voir que ça va rajouter du contraste à votre texture. Et généralement, si le but c'est juste d'avoir une petite ombre en plus, le vieillissement que je vais utiliser, c'est le vieillissement pierre. Voici ce que ça donne au rendu. Le deuxième vieillissement que j'aime bien utiliser, c'est le vieillissement plastique. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres, le vieillissement plastique ne va pas rajouter du noir ou des couleurs un peu sombres, il va rajouter du blanc. Là, on peut voir sur ce parquet, ça fait comme si la texture était détériorée par la lumière, par le soleil, parce qu'elle avait du vécu. Et aussi, ça va rajouter des différences de teintes. Sur le bois, ça fonctionne très bien, mais aussi sur vos murs. Si sur votre mur, vous utilisez un vieillissement classique, pierre, bois, ce que ça va surtout rajouter, c'est des traits noirs à la jonction entre le mur et le plafond, le mur et le sol, c'est pas forcément très joli. Mais le vieillissement plastique va rajouter ces petits dégradés de blanc. Alors bien sûr, là, il y en a beaucoup trop, il faut en mettre légèrement que ça reste subtil, mais ça va créer des variations de teintes sur vos textures. Et si je vous disais qu'on peut transformer facilement et simplement une texture appliquée dans SketchUp en une texture entièrement PBR avec des reflets, avec des défauts, avec du relief, voyons ça tout de suite. Prenons cette table dans SketchUp. En soi, quelque chose de tout à fait classique avec une texture de bois dessus. Transférons cette table dans le mur. Avant d'importer la table, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer n'importe quelle texture qui a été appliquée sur un modèle SketchUp en cliquant tout simplement sur cette icône-là. Ensuite, vous avez trois petits points enregistrés en tant que. Donc une fois importé cette table dans l'Union, au niveau de la texture, si on regarde dans ces réglages, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de relief, la rugosité est au milieu, il n'y a pas de réflectivité. Déjà, première chose qu'on peut faire si l'on souhaite, c'est que l'Union peut, si on clique sur les trois petits points ici, recréer la normal map. C'est-à-dire que l'Union va, alors, pour voir le relief, il faut de la lumière, pour avoir la lumière, il faut un minimum de réflectivité. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a du relief. Par défaut aussi, j'enlève. On a une table qui était entièrement lisse. Et si je demande à l'Union de recréer la normal map, on a du relief. Alors, ce que l'Union a fait, c'est simple. Il a pris l'image de couleur, il l'a mise en noir et blanc, et ensuite cette image en noir et blanc, ce qui est noir est enfoncé, ce qui est blanc est ressorti, il l'a converti en normal map. Mais par contre, l'Union ne crée pas les autres maps. Il n'y a pas de rugosité, donc si j'enlève le relief, tout simplement, tout brille uniformément. Or, le bois, on va voir les fibres les plus sombres qui vont moins briller que les fibres les plus claires. Alors, comment recréer tout ça? Simplement pour recréer l'image de rugosité, de réflectivité, ou même un petit peu de displacement si on souhaite, ce sont des images en noir et blanc. Je vais utiliser cette texture de couleur qui est la seule image que j'ai à ma disposition, et première étape, la désaturer. Donc pour les désaturer, image, réglage, désaturation, et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour la rugosité, ce qui est blanc est mat, ce qui est noir brille. Or là, ça va être les veines les plus sombres qui vont briller. Il faudra juste penser à inverser l'image en faisant un négatif ou CTRL-I. Et ce que j'aime bien faire pour que ça soit bien visible dans l'Union, c'est de contraster, grâce au niveau, mais on pourrait faire ça avec les courbes, l'image pour que ce qui est sombre soit bien sombre et ce qui est clair soit bien clair. Que ça soit pas trop subtil, qu'on le voit, on puisse vraiment le voir en rendu. Donc là, j'ai mon image de rugosité. Pour la réflectivité c'est l'inverse. Il faudra juste faire un CTRL-I, ce qui est blanc reflète, ce qui est noir ne reflète pas. Maintenant dans l'Union, voyons voir ce que ça donne en important ces images que nous venons de créer. Donc voici déjà rien que la rugosité. On voit qu'en termes de brillance, ce n'est plus du tout la même chose. J'ai même enlevé le relief pour pas qu'il nous perturbe l'œil. Donc, sans rugosité, avec rugosité. On peut accentuer ça aussi en important la texture de réflectivité, mais vous voyez que la texture n'est plus du tout la même. On sent qu'il y a des veines qui brillent plus que d'autres, d'autres moins que d'autres, comme du vrai bois. Hop, je vais rajouter le relief. On n'oublie pas un peu de vieillissement. J'aime bien mon petit vieillissement plastique. Un peu d'adoucir les angles pour les bords de la table. Et voici le avant-après. Donc voici comment régler vos textures dans l'Union, que ce soit les textures de l'Union, les textures PBR que vous avez téléchargées, ou même une texture plate de SketchUp. Si vous souhaitez une vidéo sur les différents sites que j'utilise pour télécharger mes textures, mettez le mot texture en commentaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le premier pilier, les objets, je vous laisse cliquer sur la vignette qui est juste ici pour voir la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.